Merci pour votre présence ce soir, d'avoir affronté le froid pour venir écouter ce que j'ai à vous dire ce soir concernant la Bible et l'archéologie et le rapport entre Bible. On va parler un petit peu des manuscrits ce soir, des manuscrits qui composent la Bible, et on parlera des différentes découvertes archéologiques qui ont eu lieu ces dernières années, mettant en perspective la Bible et l'archéologie. Et on essaiera dans une dernière partie, avant de conclure, de mettre tout ça en perspective, voir si la Bible l'emporte face à l'archéologie, si l'archéologie l'emporte face à la Bible. Est-ce que cette comparaison est légitime? Voilà, c'est le menu de ce soir. La Bible et ses manuscrits. Pour parler de Bible et archéologie, je vous propose tout d'abord de parler de la Bible et des manuscrits qui composent la Bible. De quand est-ce que datent les manuscrits de la Bible tels que nous la connaissons? La Bible n'est pas tombée du ciel à proprement parler. Elle a été transmise sur des années, et elle a été copiée, et on va voir les premières copies dont on a à disposition. Alors, pour commencer lentement et doucement, l'idée que je puisse vous avoir avec moi jusqu'à la fin de cette conférence, je vous propose de commencer par les choses les plus simples. Donc il y a eu une première conférence sur les origines, le Big Bang. Il était question, on m'a dit au début de la conférence, de 10 puissance 10 milliards, etc. Alors là, il n'y aura pas d'équation ni de chiffres très compliqués. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à les noter pour le temps des conférences. Alors je vous propose de commencer par le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Donc que vous soyez croyant, non croyant, chrétien, musulman, juif ou athée tout simplement, cette conférence est faite pour vous. Je m'adresse à n'importe quel public en parlant vraiment sur le plan scientifique ce soir. Moi-même étant chrétien, mais étudiant dans un contexte non chrétien, je dirai les choses telles que je les ai apprises et telles que je serai capable de les dire devant mon directeur de thèse même. Donc il n'y a aucun souci. Le Nouveau Testament, c'est assez simple. Alors les néo-testamentaires feront peut-être la tête quand je dis ça, mais lorsqu'on compare les manuscrits du Nouveau Testament on a environ 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible, celle qui est la plus proche de nous, celle qui raconte Jésus, la vie des disciples, des apôtres, de Paul, et des écrits qu'ils ont laissés derrière eux. Eh bien c'est assez simple, on a 5000 manuscrits grecs, le Nouveau Testament est rédigé en grec, plus on a ce qu'on appelle des versions anciennes, c'est-à-dire que le Nouveau Testament a été très vite recopié, traduit dans des différentes langues, telles que l'arabe, le syriaque et d'autres langues exotiques. Et on a des attestations chez les pères de l'Église, c'est-à-dire que ce sont les premiers qui ont succédé aux apôtres. On a donc 5000 manuscrits en grec, plus des versions anciennes. Alors vous direz, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour vous donner juste un élément de comparaison, la guerre des Gaules de Jules César, qui est un écrit de la même époque environ, donc du début de notre ère, on dispose seulement une dizaine de manuscrits valables, et on a beaucoup d'erreurs de transmission lorsqu'on compare les manuscrits. En comparant les manuscrits du Nouveau Testament, on arrive à environ 99,5% d'exactitude en comparant ces manuscrits. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est, on dit, le best-seller de l'Antiquité. C'est le livre le mieux attesté et disons, la collection de livres le mieux attesté. Et alors, on a aussi une très bonne transmission textuelle dans le sens où, lorsqu'on compare la guerre des Gaules de Jules César avec les écrits du Nouveau Testament, la guerre des Gaules de Jules César, on a environ 1000 ans entre les faits relatés dans ce livre-là et les premiers manuscrits qu'on a à disposition. Alors que pour le Nouveau Testament, seulement quelques dizaines d'années séparent les plus anciennes copies des événements relatés. Donc nous, aujourd'hui, ça nous paraît peut-être impressionnant, cet écartage. Pour l'Antiquité, c'est absolument rien, en réalité. C'est 3 fois rien. Il suffit aujourd'hui, on a encore quelques derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait tout à fait récolter des témoignages de la Seconde Guerre mondiale avec des témoins qui sont vivants quelques dizaines d'années après. Donc, le Nouveau Testament, c'est génial, c'est très très fiable, 99,5%, il faut retenir ça, un texte très très fiable. Aujourd'hui, quelques petits passages sont discutés, on parle notamment de la finale de Marc, c'est-à-dire la fin de l'évangile de Marc, qui est discutée. Est-ce que ça apparaît dans tel manuscrit, pas dans tel manuscrit? Eh bien, les chrétiens jouent le jeu, et dans ce qu'on appelle des bibles d'études, ils mettent généralement en commentaire que voilà, ce passage n'est pas attesté dans tous les manuscrits, c'est quelque chose qui arrive, mais il y a une édition scientifique et généralement on ne cache pas les choses.
Attendez, pourquoi ça s'éteint? C'est bizarre ça. Ça m'encourage à aller un peu plus vite pour pas que l'ordinateur s'éteigne. Pour l'Ancien Testament, les choses sont un peu plus complexes. Eh bien oui, on parle de Nouveau Testament et d'Ancien Testament, donc tout ce qui est plus ancien, ça pose généralement plus de problèmes. Je ne parle pas de personnes, là, en l'occurrence, mais je parle d'écrits. Dans l'Ancien Testament, jusqu'en 1947, les plus anciens manuscrits qu'on avait de l'Ancien Testament dataient du Moyen Âge. Alors ça posait pas mal de problèmes à des chercheurs, parce qu'on se disait, comment est-ce qu'on sait que, je parle des plus anciens manuscrits en hébreu, puisque la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, a été rédigée en hébreu, eh bien les plus anciens manuscrits qu'on avait à notre disposition dataient de 1947. Alors évidemment, on se disait, est-ce qu'il y a eu des erreurs, des problèmes qui se sont glissés là, et qui auraient été recopiés, sans prendre garde. On avait juste un papyrus, le papyrus Nash en Égypte, découvert en 150 avant notre ère, qui lui avait une toute petite partie de l'Ancien Testament, avec une petite section du livre du Deutéronome. Je dois quand même nuancer cette conclusion pessimiste en disant qu'il y avait ce qu'on appelle des versions anciennes, la même chose que pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament avait lui aussi été recopié dans des langues, en syriaque, etc., d'autres langues sémitiques et notamment aussi en grec. Et là, on pouvait aussi comparer ces anciennes copies en hébreu du Moyen-Âge avec les versions anciennes. Mais les spécialistes étaient assez sceptiques dans le sens où on n'avait pas de copie en hébreu, la langue originale, qui datait d'avant du Moyen-Âge. Ça, vous l'avez vu avant le troisième point, c'était, en regardant le troisième point sur mes slides, c'était vrai jusqu'en 1947, puisqu'en 1947 a lieu ce qu'on nomme la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, c'est la découverte de Qumran. Bon, ça va, vous me suivez. La découverte de Qumran. En 1947, 3 Bédouins, il y a 2 histoires, 2 petites légendes, et là je n'ai pas peur de dire que ce sont des légendes, 1 ou 3 Bédouins qui se déplacent dans le désert de Judée et qui découvrent ce qui va devenir la première grotte de Qumran, en découvrant parmi les 3 plus beaux manuscrits de la mer Morte. Alors là, ces manuscrits-là, ils datent du tournant de notre ère. C'est-à-dire qu'on a des manuscrits qui datent d'avant le début de l'ère chrétienne. Et qui plus est, en hébreu. Alors c'est la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Et là, à partir de ces Bédouins qui vont découvrir ces manuscrits dans le désert de Judée, on va mener une prospection. Ça va être la folie dans tout le désert de Judée, près de la mer Morte. J'ai quelques petites images pour vous. Ici, on a les grottes. Donc, Qumran est tout au nord de la mer Morte, ce qu'on appelle Khirbet Qumran, ou le village de Qumran, qui était aussi un site archéologique connu. Et là, près de Qumran, on a découvert les grottes. Et ensuite, on a plusieurs sites, Mourabaat, Nahal Hever, qui sont d'autres sites archéologiques où on a découvert d'autres manuscrits après, parce que dès 1947, on va mener des fouilles partout en Judée pour voir s'il y a d'autres grottes qui contiennent des rouleaux. Alors là, Bédouins versus les chercheurs vont se mettre à fouiller le désert de la mer Morte, le désert de Judée. Très souvent, les Bédouins vont arriver avant les chercheurs, très très souvent. Qumran, c'est cette image très, très célèbre là, de cette grotte qui est sur le flanc de falaise. Et puis ça, ce sont des rouleaux tels qu'on a pu en découvrir in situ, c'est-à-dire sur le site même de Qumran. Donc ça, c'est quand tout va bien. Ça, c'est quand l'archéologue est très heureux de retrouver ce type de rouleau de plusieurs mètres, à l'instar du livre d'Ésaïe, par exemple, où on a ou le rouleau du Temple, qui sont parmi les plus grands rouleaux qu'on a à notre disposition. Voilà, ça, c'est quand ça se passe très très bien. Ça, c'est la règle de la communauté, ou d'autres rouleaux qui sont très très grands. Ça, c'est quand ça se passe un peu moins bien. C'est-à-dire que on travaille avec ce qu'on appelle, nous, des confettis. On travaille avec des petits fragments de texte, et c'est sur quoi porte ma thèse, parce que les grands rouleaux ont bien été étudiés, mais les petits confettis, un peu moins bien, disons.
Alors, à Qumran, qu'est-ce qu'on va y retrouver au final? On va retrouver entre 900 manuscrits environ. Personne ne les a vraiment jamais comptés au final, tellement il y en a beaucoup, et tellement la reconstruction de ces manuscrits, pour les plus petits d'entre eux, est compliquée. D'un seul coup, on pense qu'il y a 2 rouleaux différents, et d'un seul coup, en fait, on se rend compte que ça appartient à un même texte. Mais environ 900 manuscrits, plus 10 000 fragments. Donc vous imaginez vraiment des petits confettis. Sur ces 900 manuscrits, environ 200 manuscrits de l'Ancien Testament, ce qui est impressionnant, dont certains remontent au IIIe siècle avant notre ère. Donc là, dans la connaissance du texte hébreu qu'on avait, on a fait un bond de quasiment 1000 ans dans la connaissance du texte de l'Ancien Testament. Donc vous imaginez, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va découvrir ces textes, on va s'amuser à les comparer avec les textes du Moyen-Âge, dont je parlais à l'instant, et on va revenir sur cette comparaison. 200 manuscrits bibliques, je disais. On va retrouver, donc, la majorité des textes de Qumran sont des manuscrits non bibliques, c'est-à-dire que Vivez-là, probablement, aujourd'hui, 90% des chercheurs sont d'accord pour dire que Vivez-là, les Esséniens, une secte juive qui vivait au bord de la mer Morte, en retrait du temple de Jérusalem, et ils avaient développé leurs hymnes, leurs prières, la manière dont on rentrait dans cette secte, c'était très hiérarchique. Alors cette découverte de Qumran, elle a évidemment renouvelé entièrement le regard qu'on portait sur le judaïsme de l'époque, dit du Second Temple, ou aussi sur le temps de Jésus. Pendant longtemps, on estimait qu'on a beaucoup comparé les écrits grecs du Nouveau Testament avec les autres écrits en grec qu'on avait à notre disposition. Et en fait, on s'est rendu compte que le Nouveau Testament était profondément sémitique, c'est-à-dire qu'il avait un arrière-plan profondément hébraïque. Ça, c'est la première chose que ça a permis. La deuxième chose, c'est qu'on a comparé, comme je vous disais, le texte hébreu de Qumran avec le texte du Moyen-Âge. Et là, on a retrouvé des choses très intéressantes. On a trouvé des psaumes. Les psaumes et le livre d'Ésaïe sont les livres les mieux cités, les plus représentés à Qumran. Un petit peu comme dans le Nouveau Testament, les psaumes et le livre d'Ésaïe et le Pentateuque aussi est très bien représenté dans le Nouveau Testament, ce qui montre que les livres qui étaient les plus lus à Qumran étaient aussi les livres les plus lus pour les auteurs du Nouveau Testament. Et en comparant le texte du Moyen-Âge avec le texte aussi grec, dont je parlais tout à l'heure, les autres versions anciennes, on a en fait un texte qui s'avoue être très fiable. Très fiable, ça veut dire que généralement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, des fois il y a des différences, mais on arrive assez bien à les expliquer, ces différences. Le problème, c'est qu'on a des différences et qu'on n'arrive pas à comprendre l'origine de ces différences-là. Là, on a des différences à certains endroits, très rares, la fin du livre de Jérémie, certains psaumes qui, dans certaines collections liturgiques à Qumran, on met le psaume 131 avant le psaume 130, par exemple. On a des petites variations comme ça, mais en comparant le texte est très fiable. On a parlé de Qumran, on a parlé du texte biblique. C'est une première chose, on a dit qu'il était fiable sur le plan de la transmission textuelle. Là, il y a encore tout un chemin à faire avant de devenir chrétien. Une fois qu'on a dit que le texte était fiable, on n'a pas encore tout dit, mais on a dit que le texte, il y a des raisons de le croire en tant que témoin historique, témoin qui nous dit quelque chose de vrai sur l'époque. Alors maintenant, qu'en est-il du rapport entre Bible et archéologie ? En librairie, si vous faites un petit tour dans une librairie, à Payot, admettons, voici le genre de livre que l'on peut trouver. Israel Finkelstein et Ler Alcher-Silberman qui dit « La Bible dévoilée ». Alors là, on a une approche plutôt sceptique, critique par rapport à la Bible. Et on va en parler dans un instant d'Israel Finkelstein, qui est un célèbre archéologue israélien de l'Université de Tel Aviv, qui a fait beaucoup entendre parler de lui avec des émissions sur Arte, la chaîne numéro 5, etc. Quelque chose de très diffusé, médiatique. Et puis ça, on va dans une librairie chrétienne, et là on peut retrouver l'archéologie confirme la Bible. Donc là on a deux approches extrêmement opposées, on va dire. En fait, les deux ont raison.
je vais vous proposer de me placer ici au milieu de la balance, là. Je vais pas vous donner, je dirais pas du côté d'Israël Finkelstein, ni du côté d'Alfred Kuhn. Je suis désolé si vous cherchez des options très tranchées, ça ne sera pas là pour ce soir. Mais voilà ce qu'on peut trouver en tout cas en librairie, et je vais essayer de vous donner quelques arguments, quelques pistes de réflexion pour savoir comment se situer dans ce rapport-là entre l'archéologie confirme la Bible et la Bible dévoilée d'Israël Finkelstein. Alors, ce que je vous propose de faire, tout d'abord, c'est de parcourir ensemble différents types de découvertes archéologiques. Qu'est-ce que l'archéologie permet de découvrir par rapport, en lien avec la Bible ? On va voir qu'il est question d'édifices, de textes, de confirmation de personnes par moment. L'archéologie permet de mettre en lien et en parallèle bien des choses par rapport au texte biblique. Alors des édifices, tout d'abord. Pourquoi des édifices ? Parce que on a dans la Bible un épisode très connu, et j'ai pris cet épisode parce qu'il est très connu, de la tour de Babel, en Genèse 11. Et certains historiens, à une certaine époque, se sont dit c'est un récit qui paraît un peu surfait. L'idée que des hommes construisent une tour pour rejoindre Dieu, pour monter et s'élever jusqu'à Dieu. Et certains critiques estimaient que c'était quelque chose peut-être de surfait, qui ne correspondait pas à une réalité du Proche-Orient ancien. En regardant un petit peu et en faisant un peu d'archéologie, on va retrouver en Mésopotamie ce qu'on va appeler une ziggourate, c'est-à-dire que c'est un temple babylonien, mésopotamien, qui, on va le voir, pourrait avoir des ressemblances avec ce que on nomme dans la Bible la tour de Babel. De plus, on va retrouver des textes comme l'Enuma Elish, qui est un texte en cunéiforme. Donc au cunéiforme, on écrivait avec une pointe, avec un calame, sur des tablettes en argile, et on écrivait comme ça des textes littéraires à l'époque. Là, c'est une épopée babylonienne relatant les débuts de l'histoire, un petit peu à la manière de la Genèse, du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. On va retrouver aussi une deuxième tablette, l'Essagil, qui est une description d'une base, d'une ziggourate, du temple babylonien. Un petit peu à la manière de la Bible, en fait. Et, pardon, je suis parti un petit peu trop... Oups, voilà, je ne vais pas vous mettre mal au ventre trop tôt. En comparant tout ça, on se rend compte que les historiens sont un petit peu revenus de l'idée d'un récit surfait en ce qui concerne la Genèse, et en regardant même l'étymologie du mot ziggourate, qui veut dire en réalité vouloir s'élever jusqu'à Dieu, on a mis en parallèle les ziggourates de Mésopotamie avec la tour de Babel du début de la Genèse. Donc, on n'a pas retrouvé la tour de Babel, ça dépend des sites qu'on regarde, disons. Mais sur certains sites, on voit les fondations d'une maison à peu près carrée, on vous dira c'était peut-être les fondations de la tour de Babel. Bon, en fait, on n'a jamais retrouvé des fondations de la tour de Babel, mais on retrouve en fait une imagerie commune, avec des préoccupations communes, avec un temple dans le but de s'élever jusqu'à Dieu. Et c'est très souvent ça, l'archéologie permet d'avoir une imagerie du Proche-Orient ancien, telle qu'elle est relatée dans la Bible, mais aussi à travers la Mésopotamie ou autre. Donc d'avoir des images communes, des préoccupations communes, avec des différences à droite et à gauche, mais qui montrent qu'il y a bien un terreau commun. On a aussi des confirmations en ce qui concerne les textes. Alors on a les tables de la loi. Ça, c'est des tables de la loi qu'on a retrouvées. Non, ce n'est pas des tables de la loi qu'on a retrouvées. Les tables de la loi qui ont été données à Moïse n'ont jamais été retrouvées, mais c'est juste une image pour parler des tables de la loi. Les tables de la loi dans la Bible ont été données à Moïse, selon le texte biblique, et pour qu'il puisse les donner à Israël, les commandements. Dans ce texte biblique, là encore, on se disait, c'est bizarre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des parallèles dans le Proche-Orient ancien d'un point de vue des textes législatifs, des textes de loi ? Et en fait, encore une fois, dans le Proche-Orient ancien, on a ce qu'on appelle le Code d'Hammurabi, le Code d'Hammurapi, qui date du XVIIIe siècle avant notre ère, où là on va retrouver des formules équivalentes aux textes de loi de l'Ancien Testament. On va retrouver la loi du talion, par exemple, œil pour œil, dent pour dent, des mentions du texte biblique. Eh bien, on va retrouver d'autres lois équivalentes dans le Code d'Hammurapi, par exemple.
Donc, encore une fois, on voit qu'il y a une imagerie commune, il y a des préoccupations communes, mais aussi des différences. Le texte biblique va se différencier par rapport au Code d'Hammurapi de manière très différente. Donc, terreau commun, mais aussi des spécificités à droite et à gauche. L'archéologie va permettre de confirmer l'existence de personnes dont certains on en doutait fortement. Certains chercheurs doutaient fortement de l'existence de certaines personnes. C'est le cas notamment de David et de la dynastie de David, la maison de David. Pendant longtemps, le récit biblique, dans le livre des rois, relate l'existence et la construction par Salomon d'une dynastie davidique dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de chercheurs disaient, mais en fait, le problème, c'est qu'on a très peu de choses concernant cette époque-là. En archéologie, on a très peu de preuves même d'un roi qui aurait régné sur Israël pendant des années. On n'en aurait aucune preuve matérielle parlant de la dynastie de David ou quoi. Aucune preuve. Alors ça, c'était encore une fois jusqu'en 1993 pour la partie de droite du texte et 1994 pour la partie gauche du texte, où on a retrouvé une inscription à Tel Dan. Alors Dan, c'est au nord d'Israël, et un tel, c'est juste un monticule de terre qui a été formé via les différentes strates archéologiques. Et on a retrouvé ce texte-là, faisant mention d'une maison de David. Alors ça a évidemment chamboulé toute l'histoire de la recherche concernant David. Il était peut-être question de la maison de David dans une autre inscription, mais il y avait environ 50% des chercheurs qui disaient « il faut lire maison de David » et 50% des chercheurs qui disaient, sur le plan épigraphique de la lecture de la stèle, c'est pas clair que ce soit vraiment question de la maison de David. Donc c'est la stèle de Mécha, pour information. Mais avec l'inscription de Tel Dan, il n'y a plus aucun doute qu'il y a bien eu une dynastie de David. Quant à sa taille, sa grandeur, on y reviendra dans un instant, mais la mention de la maison de David est maintenant quelque chose d'assuré. On a aussi alors là, on a une inscription sur pierre, écrite en vieil hébreu, en paléo-hébreu. Et des fois, on a des choses un peu plus insignifiantes comme ça, un seau d'argile qui a été tamponné comme ça. Et ce sceau dit les Shema, Eved Jéroboam, Hashema, Eved, serviteur de Jéroboam. Alors Jéroboam aussi, il en est question dans la Bible, dans le livre des rois notamment, le successeur du roi Salomon. Eh bien, un petit sceau comme ça a permis de mettre en évidence l'existence de Jéroboam dont il est question dans le premier livre des rois. Donc vous voyez des choses, des fois une grande inscription, ou des fois un petit sceau permet de mettre en lumière et de mettre en correspondance Bible et archéologie. Des pratiques. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a des choses la Bible telle qu'elle est relatée, telle que nous la connaissons, avec les pratiques. Et l'archéologie vient des fois mettre aussi en relief, en évidence, certaines pratiques cultuelles telles qu'elles étaient vécues dans l'ancien Israël. La première inscription, c'est une inscription très fameuse, Kuntilet Ajrud, qui est une inscription du 9e siècle avant notre ère. Il faut savoir, Israël, ce qu'on appelle Israël, à un moment donné, s'est séparé dans son histoire avec un royaume du Nord et un royaume du Sud. Et là, on est dans le royaume du Sud, appelé aussi Juda. Et on va retrouver au 9e siècle avant notre ère ces morceaux de poterie dans la province d'Ajrud. Ici, il est question de Yahvé, il y a une petite inscription en hébreu, où il est question de Yahvé et son Ashéra. Alors, qui est son Ashéra ? Yahvé, évidemment, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et son Ashéra, eh bien, c'est sa femme, en fait. On s'est rendu compte que la manière la plus probable de comprendre le terme Ashéra, c'est la femme de Yahvé. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'au IXe siècle avant notre ère, certains Judéens, en fait, Israélites du royaume du Sud, avaient encore du mal à n'adorer que Yahvé. Malgré les invitations des prophètes les nombreuses invitations des prophètes à n'adorer strictement que Yahvé, eh bien on comprend bien pourquoi on a des chapitres et des chapitres entiers dans la Bible qui disent n'adorez pas d'autres dieux, mais adorez seulement Yahvé, le Dieu unique. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les Judéens avaient encore du mal
à être dans un monothéisme très strict pendant encore des années. Et ça devait être la spécificité du peuple d'Israël, mais il y a la volonté et il y a la réalité de la vie où on voit déjà des fois des décalages. On comprend mieux pourquoi les prophètes, plusieurs fois disent n'adorez pas d'autre Dieu si ce n'est Yahweh, l'unique vrai Dieu. À Arad, pareil, dans le royaume du Sud, près de la mer Morte, on voit qu'ils avaient construit des temples, des petits temples, comme on en construisait à Ougarit, dans le royaume du Nord ou ailleurs. On construisait des hôtels à parfum, etc. Malgré l'invitation des prophètes à n'adorer Dieu qu'au temple de Jérusalem, eh bien, certains ne faisaient pas le chemin jusqu'à Jérusalem et adoraient Dieu, et puis probablement d'autres divinités. Ça, on l'a vu parce qu'on a vu des pierres levées, c'est-à-dire qu'il y avait des pierres levées qui représentaient les divinités, et autant dire qu'il n'y avait pas qu'une seule pierre dans ces temples, qui montre, là encore une fois, le décalage entre ce que vivaient vraiment les gens et la réalité biblique, où on essaie, pas la réalité biblique, mais disons l'injonction biblique à n'adorer que Yahweh. Donc ça permet de mettre en perspective et de mieux comprendre certaines injonctions des prophètes notamment. On a, alors ça vient d'un résultat archéologique d'une étude archéologique prenant en compte différentes choses. Dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël a connu différentes déportations dans son histoire, au royaume du Nord, au royaume du Sud aussi. Et grâce à une étude prenant en compte les maisons, prenant en compte un certain nombre de choses, on s'est rendu compte que, d'un point de vue archéologique, on pouvait mettre en évidence ces déportations-là, où il est question que le peuple est amené à Babylone. Alors, probablement pas tout le peuple était amené en Babylonie, mais probablement l'élite de la population, les têtes pensantes. Il n'y avait rien de mieux pour mettre à mal un pays, si ce n'est que d'enlever les têtes pensantes du pays et ceux qui avaient des responsabilités. On les emmenait avec nous en Babylonie, par exemple. Et ça a été prouvé par l'archéologie, par les restes d'habitation qu'on avait à cette époque-là. Donc il y a vraiment une évidence et une corrélation entre les faits bibliques et l'archéologie. Là encore, on a des tablettes administratives en cunéiforme retrouvées dans le palais royal de Nabuchodonosor en Babylonie, à Babylone, mentionnant les rations en fait, que les Judéens devaient avoir lorsqu'ils étaient déportés. Donc les Judéens ne mangeaient pas au même titre que les Babyloniens, mais ils étaient rationnés. Donc on a des tablettes de rations qu'on va retrouver en Babylonie avec des noms typiquement judéens. Donc on est sûr qu'il s'agit bien des Judéens qui étaient déportés. Ils vivaient donc dans le palais royal en otage, mais étaient traités selon leur rang, selon la hiérarchie. Ça va? Vous me suivez? Bon, super. Je parle beaucoup, donc j'ai besoin d'un peu de retour. Des illustrations, on a eu beaucoup d'illustrations. L'archéologie permet beaucoup ça, c'est-à-dire des illustrations sur un fait biblique qui était relaté. Des Sémites en Égypte, on va retrouver beaucoup de fresques en Égypte, avec des Hébreux qui travaillent, qui sont à l'œuvre et qui vient en parallèle du récit de l'Exode où les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Beaucoup d'illustrations, je le disais, on va retrouver, ça c'est assez récent, je crois que c'est de mémoire, c'est en 2004, on va retrouver des ruches à abeilles dans le pays d'Israël. Et ce qui était assez étrange, c'est jusqu'alors, on ne trouvait que peu de preuves d'apiculture en Israël, alors même que ça devait être le pays où coule le lait et le miel, dit la Bible. On retrouvait très peu de ruches pour les abeilles. Eh bien, l'archéologie a permis récemment de mettre en évidence ça. On a aussi des vestiges d'habitation, des maisons carrées, des maisons à 3 pièces, des illustrations qui nous permettent de mieux comprendre comment les Israélites vivaient à l'époque, avec des choses qui ne sont pas forcément mentionnées dans la Bible, on ne sait pas exactement comment ils vivaient, mais là, ça nous permet d'avoir des illustrations supplémentaires. L'archéologie permet de mettre du contexte dans tout ça. Voilà, à partir de ça, on peut évidemment reconstruire la vie d'un Israélite de l'époque. L'archéologie, je le disais, c'est des illustrations, c'est aussi parfois des compléments. Ils sont rares, évidemment, le texte biblique
On en parlera dans un instant des limites de l'archéologie, etc. Mais quelquefois, l'archéologie permet de donner un complément à un récit biblique. Ici, on a l'obélisque de Salmanassar III, qui est en fait un monolithe de calcaire noir retrouvé dans l'ancienne capitale de l'Assyrie au IXe siècle. Et Jéhu, le roi, est sacré roi par un disciple du prophète Élisée, dans le deuxième livre des rois. Alors c'est un peu plus ténu comme exemple, il faut connaître un petit peu la Bible. Et là, on a un tribut offert par Jéhu. Donc Jéhu, ici, avec la coupe judéenne, typiquement, se prosterne devant Salmanassar III en 841 avant notre ère. Et il se soumet à la Syrie sans même concerter ses alliés au pouvoir. Alors ça, c'est pas relaté dans la Bible, mais on a justement un complément là au récit biblique. Je vais un peu plus vite pour pas vous manger toute la soirée. Pour vous dire que on a vu un petit peu le différents types de découvertes. Et autant vous dire qu'en quelques minutes, on n'a rien vu de tout ce qui peut se voir en Israël. J'y vais quasiment 1 à 5 fois par an. Et à chaque fois, on pourrait voir des choses différentes en Israël, tellement il y a beaucoup de choses, de sites archéologiques différents et de bien des choses qui pourraient venir être mis en perspective par rapport à la Bible. Mais j'aimerais maintenant parler un petit peu des différents types d'approches qu'on a eues dans l'histoire et voir qu'en fait, on est un peu héritier de tout ça. Pendant longtemps, l'archéologie a servi la Bible, vraiment, au sens strict du terme. C'est-à-dire que dès le XVIIIe siècle, on partait en Terre Sainte, fouiller Israël pour découvrir ce qu'on voulait y trouver. C'est-à-dire on partait Bible en main et on fouillait pour trouver telle et telle chose. On est parti à la recherche de Noé, et ça, il y a toujours des chrétiens qui repartent tous les ans à la découverte de l'arche de Noé, quand bien même je ne pense pas que ce soit possible de la retrouver. Bref, mais on partait pour fouiller la Terre Sainte afin de prouver que le texte biblique disait vrai. Alors là, c'était, l'archéologie était un réservoir à confirmation. C'est-à-dire que c'était des chrétiens qui fouillaient et on voulait absolument trouver ce qu'on voulait y trouver. Ce qui pouvait venir poser des problèmes, on le mettait absolument de côté. De plus, certains étaient assez frustrés par rapport à ça, parce que évidemment, on ne pouvait pas mettre en perspective, on ne pouvait pas confirmer des dialogues qu'il y avait dans la Bible. Donc c'est une approche qui pourrait être assez décevante à bien des égards. On ne pourra jamais vérifier les dialogues. De plus, ça a un problème méthodologique simple en point de vue scientifique, c'est qu'on fait d'une discipline scientifique la servante d'une autre. C'est-à-dire que l'exégèse biblique vient de seul coup dicter ce que l'archéologie doit trouver. Alors là, on a eu des gros problèmes même d'interprétation. On a fait des erreurs parce qu'on lisait avec la Bible en main. On a eu ensuite une archéologie biblique ou dite positive au XIXe siècle. Alors là, c'est l'archéologue William Foxwell Albright, un très grand chercheur d'ailleurs, qui un peu illustre ce courant de pensée. On estimait la Bible comme étant très fiable, quand même. On fouillait en estimant la Bible comme très fiable, et on partait en fouiller à partir de nos pensées, ce qu'on appelle exégèse, notre interprétation du texte biblique. Sauf que là encore, on a commis des erreurs, parce qu'une mauvaise interprétation, une mauvaise exégèse du texte biblique peut influencer les fouilles, peut faire dire aux fouilles ce qu'elles ne veulent pas dire. Assez proche donc de la position précédente, mais on avance un petit peu dans le temps. Un peu plus tard s'est développée l'archéologie dite syro-palestinienne, et alors là c'est la réaction opposée à l'archéologie biblique ou l'archéologie dite positive. C'est-à-dire que on isole les données bibliques et on ne va pas plus loin. On fouille la terre d'Israël et ce qui est vrai, ce n'est absolument que ce qu'on trouve en Israël. Alors, on pourrait dire, après ce qu'on vient de dire, que c'est une bonne méthode. Cependant, le problème, c'est que si on fait que fouiller, et à la vitesse où on fouille, il y a des gens qui habitent là, c'est problématique, on va être assez vite déçu parce qu'en fait, on va trouver assez peu de choses par rapport à ce que le texte biblique nous donne, parce que fouiller demande du temps, et il y aura bien des choses qui ne seront pas en perspective.
De plus, on pourrait se demander que fait-on de la Bible, on en a parlé, comme source historique. Qu'est-ce qu'on fait de la Bible en tant que source historique, puisque les manuscrits sont fiables et qu'on pense qu'ils nous disent quelque chose de vrai de l'Israël ancien? Qu'est-ce qu'on fait de la Bible en tant que source historique? On a eu ensuite une approche encore plus poussée, c'est l'approche dite l'archéologie comme seule source historique. Là, on remettait en cause toute l'historicité de la Bible, complètement. On disait que la Bible n'est que mythe. C'était Thomas Thompson et l'école dite de Copenhague qui a mis ça en place. La Bible n'était que mythe. Alors évidemment, très mal reçu chez les spécialistes, biblistes, chrétiens, non chrétiens, juifs, non juifs, très mal reçu parce qu'on ne tenait pas compte du fait que la Bible avait quelque chose à dire sur le plan historique. Enfin, on a l'archéologie comme juge de l'historicité biblique. Alors là, c'est un peu la mode actuellement, on va dire, c'est que plutôt que de nier tout en bloc, on a une approche plutôt sceptique par rapport à la Bible. C'est-à-dire qu'on ne va pas discréditer, mais on est plutôt sceptique par rapport à la Bible, et l'archéologie se placera toujours par rapport à ce que dit la Bible, toujours. Alors là, ça a été incarné par le célèbre Israël Finkelstein, dont on parlait tout à l'heure de la Bible dévoilée. Ça a été pendant longtemps, ces 10 dernières années, ça a été l'archéologue de référence en Israël, même s'il ne faisait pas l'unanimité. Mais c'est un petit peu la mode actuelle de dire que l'archéologie doit être le juge de l'historicité biblique, de l'histoire biblique. Alors le problème, c'est que c'est très souvent au détriment du texte biblique. Certains diraient « et alors ?» Mais le problème, c'est qu'il y a un caractère très subjectif dans son approche à Israël Finkelstein et puis d'autres archéologues d'universités qui font concurrence à Tel Aviv, Beersheva, Jérusalem ou autres. D'autres archéologues ne seront pas d'accord avec Israël Finkelstein. De plus, il va vous dire 1 Roi 19, 15, la deuxième partie du verset, la première partie du verset est historique, mais la deuxième ne l'est pas. Donc il y a une approche très très subjective derrière le texte biblique, et ça ne fait pas du tout l'unanimité chez tous les chercheurs. Mais c'est, disons, la tendance actuelle. Alors, quelles sont les limites de l'archéologie? Parce que là encore, on voit qu'on met l'archéologie, on met le texte biblique en vis-à-vis, et la tendance actuelle a tendance à dire qu'on fait de l'archéologie le juge du texte biblique. Mais on ne tient pas compte que l'archéologie a elle-même des limites. Comme toute science, elle a des limites. Là, on va parler de Hatzor, qui est une ville au nord d'Israël, tout là-haut. Là, vous voyez le point A, si vraiment vous avez des très bons yeux, parce que, voilà, ici, ça ne le prendra pas, mais tout au nord d'Israël, on va retrouver un site archéologique splendide, comme on en retrouve tout plein en Israël. Et on va retrouver ce qu'on appelle des traces de calcination, où on voit des traces qu'il y aurait eu un incendie à un certain moment donné. On voit des traces de calcination ici ou là, ou encore le basalte qui éclate. C'est une réaction typique au contact de la chaleur. Alors, face à cette découverte, on a été très tenté de faire de cette ville Hatzor et de la comparer avec l'épisode en Josué 11 qui mentionne la destruction de la ville de Hatzor par le feu. Et donc, en entrée en Canaan, au XIIIe siècle, cette ville-là aurait été saccagée, mise par le feu, et on a mis en relation les traces de calcination avec le récit biblique. Bien, certes, donc on situe généralement la prise de cette ville-là au XIIIe siècle, et on était très tenté de le faire jusqu'à il n'y a pas longtemps. Cependant, en fait, il est très difficile de pouvoir confirmer à 100% que c'est bien des traces de calcination qui remontent à cette époque-là précisément. Pourquoi? Parce que la ville de Hatzor a été saccagée et détruite bien des fois, certes lors de l'entrée en Canaan, mais aussi il y a eu des invasions égyptiennes à cette époque-là. Donc on ne peut pas à 100% dire c'est le résultat de l'entrée en Canaan. Il y a des corrélations, certes, c'est intéressant, c'est probablement ça, mais on ne pourrait pas, je ne mettrai pas ma main à couper, en tout cas, peut-être la vôtre, mais je ne mettrai pas ma main à couper pour dire que c'est absolument les Israélites qui ont produit tout cela.
On a des fois des limites avec l'archéologie. Pourquoi ? Parce que ce sont des ruines que l'on fouille. Et ça, il faut le garder en tête. Encore une fois, la conquête de Canaan, je garde cet exemple-là, a posé de nombreux problèmes aux biblistes, avec deux potentielles dates, une au XVe siècle et l'autre au XIIIe siècle, de l'entrée des Israélites en Canaan. Alors, Jéricho, évidemment, c'est une ville très connue, avec les Joshua fought the Battle of Jericho, on connaît tous cette musique-là. Et le problème, c'est qu'on a très peu de traces d'existence de la population qui vivait là quand les Israélites sont rentrés. On n'a pas de preuves d'existence de couches archéologiques qui correspond à la période de l'entrée en Canaan. Alors, cependant, des archéologues sont pas du tout disent non mais le texte biblique dit des bêtises ou autre. Non, des archéologues, là un juif en l'occurrence dit que ça n'enlève en rien à la crédibilité du texte biblique parce que il y a l'érosion qui peut expliquer cela, il y a le démantèlement, c'est-à-dire qu'on cassait tout pour reconstruire, ou encore on pouvait utiliser les remparts d'une époque précédente pour construire les remparts de la ville là. Donc il n'y a aucun problème à ce qu'on ne trouve pas toujours la couche archéologique correspondante à l'époque donnée. On a des fois des datations incertaines. Je vous ai mis des très beaux sites, c'est parmi les plus beaux sites d'Israël, Megiddo, avec c'est une ville qui a beaucoup discuté l'archéologue Israël Finkelstein, dont je parlais tout à l'heure, avec un palais nord-sud, et puis des écuries, avec des bâtiments à piliers, on voit des citernes, des sources, un site très très bien, très très beau, très très bien conservé. Pendant longtemps, notamment en ce qui concerne les écuries, on disait que c'était les écuries de Salomon lorsqu'on visitait ce site-là. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la Bible, Salomon était réputé pour avoir beaucoup de chevaux, et on a dit que ce sont les écuries de Salomon. En revanche, lorsque Yigael Yadin, un archéologue israélien, a regardé ce site-là, et il a fait des datations au carbone 14, il a permis de se rendre compte que ce n'était probablement pas les écuries de Salomon, mais probablement, il disait, celles de son successeur. Alors je reviens là. Aujourd'hui, Israël Finkelstein, lui, a encore proposé une nouvelle datation en pensant que ce ne sont pas celles du successeur Akab, mais peut-être celles de Jéroboam. Donc on a eu 3 noms proposés pour les écuries de Salomon. Alors, tout ça pour dire que, en fait, le carbone 14 n'est pas parole d'évangile, dans le sens où il a une certaine relativité. On dit qu'il est plus ou moins relatif à 40 ans, ce qui laisse une marge de... Je dis 80, je suis à Genève, de 80 années environ de relativité entre plus ou moins 40 ans lorsqu'on fait une datation au carbone 14. De plus, c'est assez compliqué, il faut faire ça non pas sur des minéraux, mais sur des végétaux, sur des morceaux de bois, donc il faut c'est coûteux aussi comme méthode. Donc voilà, tout ça pour dire que le carbone 14 ne permet pas toujours de trancher. Aujourd'hui, on dit que ce ne sont probablement pas celles de Jéroboam, mais plutôt celles de Akab, le prédécesseur, Israël Finkelstein ayant une chronologie concernant Israël étant très particulière et ayant été remis en cause récemment par des chercheurs. On a aussi des sites partiellement fouillés. C'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte lorsqu'on parle d'archéologie. On aimerait évidemment pouvoir fouiller le lieu du temple. Aujourd'hui, c'est un lieu très problématique d'un point de vue géopolitique, vous le savez. Donc, évidemment, on ne pourrait pas aller fouiller, enlever une mosquée ou autre pour aller fouiller. C'est très, très tendu. Donc, la situation en Israël étant tendue, on ne fouille pas partout où on veut, quand on veut. Donc, c'est inhérent à l'archéologie biblique. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, puis je finirai par une note néo-testamentaire. On a parlé beaucoup d'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que je vous ai livré les exemples les plus difficiles, parce que plus anciens, quelque part. Encore une fois, ce sont des sites fouillés en partie, et ça, c'est la piscine de Siloé, telle que vous avez pu la visiter avant 2004. C'est-à-dire, si vous avez été en Israël et que vous avez visité la piscine de Siloé, c'est la piscine de Siloé telle qu'on vous a montré, la piscine où Jésus envoie un aveugle se laver, et puis il y a un miracle qui est là.
Alors ça, c'était la piscine telle que les guides la montraient. Cependant, on avait des problèmes, c'est qu'on retrouvait surtout des vestiges de l'époque byzantine, mais pas tant de l'époque romaine dont il devait être question. Mais bon, on faisait avec ça et on disait c'est la piscine de Siloé où a eu lieu le miracle. En 2004, on a découvert probablement la vraie piscine de Siloé, puisque des fouilles ont été menées. Là, on est non loin de l'esplanade du Temple. On descend un petit peu dans le sud de Jérusalem. Et on a découvert la vraie piscine de Siloé. Alors là, vous voyez la partie, ouest de cette piscine. Le problème, c'est qu'à droite, il y a un jardin d'un propriétaire. Il y a des gens qui habitent là et on ne peut pas fouiller toute la piscine parce que le propriétaire ne veut pas qu'on saccage sa maison, ce qui, je comprends, c'est son jardin, etc., pour pouvoir fouiller et retrouver l'intégralité de la piscine de Siloé. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que l'archéologie a elle-même des propres limites parce qu'on ne fouille qu'une partie des sites et avec ce qu'on a, et une situation parfois assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est temps de conclure avant de passer à vos questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui viendrait mettre à mal l'archéologie, en archéologie biblique? Qu'est-ce qui pourrait venir mettre à mal le texte biblique à tel ou tel endroit? Alors, comme je le rappelais, il faut avoir en tête deux choses. La première, c'est que en exégèse, en théologie biblique, ou lorsqu'on étudie la Bible, on ne fait pas de la théologie comme on en faisait au XVIIIe ni au XIXe siècle aujourd'hui. Les techniques ont évolué, dans un bon sens ou dans un mauvais sens, mais les techniques ont évolué. Donc, ce qui montre que l'interprétation en elle-même du texte biblique n'est pas figée en soi, puisque des fois, on se rend compte qu'un mot, en fait, il faudrait peut-être mieux le traduire comme ça ou comme ça. Donc, en soi, la Bible est sujette à l'interprétation, quelque part. Elle a son message, mais elle mérite encore d'être interprétée. Il en est de même pour l'archéologie. L'archéologie se doit d'être interprétée. On a dit que les sites sont fouillés en partie seulement. On a bien encore des problèmes. Les archéologues ne sont pas toujours d'accord, quand bien même entre eux, avec une datation en carbone 14. Avec une échelle plus ou moins relative à 1 sigma ou à 2 sigma. Donc là, on a encore tout un choix à faire. Il y a on a parlé d'Israël Finkelstein, qui a fait beaucoup de bruit. Je vais finir par ça pour dire un mot sur Israël Finkelstein. Ça a fait beaucoup de bruit, avec la Bible dévoilée, des choses traduites en français, etc. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Israël Finkelstein, lorsqu'il a écrit, disons, des articles scientifiques, n'écrivait pas avec un but médiatique à la base. C'est-à-dire que lui, il a écrit des articles scientifiques, et ces articles scientifiques ont été ensuite médiatisés. Et en fait, lorsqu'on compare le Israël Finkelstein des livres de vulgarisation et l'Israël Finkelstein dans les revues académiques, il y a en fait un monde. C'est-à-dire que, comme ça a été relayé par les médias, eh bien en fait, les théories d'Israël Finkelstein sur le royaume de David, par exemple, et sa non-existence, ou avec une chronologie qui a été complètement bouleversée, sans rentrer dans les détails, eh bien, il soumettait juste, en tant que chercheur, une hypothèse. Et ça a été relayé comme un fait établi, comme quelque chose qui était absolument véridique. Lui-même disait c'est pas ce que j'ai dit. Depuis que la médiatisation, il est lui-même revenu sur sa proposition de chronologie. On avait une chronologie haute, ou une chronologie, disons, traditionnelle, et Finkelstein a proposé une nouvelle chronologie dite basse. Maintenant, on parle de chronologie haute modifiée, c'est-à-dire que Israël Finkelstein, suite à la réponse de ses pairs scientifiques, a revu son hypothèse parce qu'il avait été un peu trop loin. Donc là, on n'a pas eu par contre de nouveaux livres nous disant Israël Finkelstein 2.0, voilà, donc il faut aussi se rappeler qu'il y a des fois un monde entre l'aspect médiatique de la chose et puis tel que c'est relayé tel que c'est voulu par les scientifiques qui font leur travail, qui remettent en cause. Il ne faut pas diaboliser Israël Finkelstein, il a fait son travail d'archéologue, il a remis des choses en question, et maintenant, grâce à lui, on parle de chronologie haute modifiée, ce qui ne vient en rien remettre en cause le texte biblique, qui a permis d'ajuster certaines petites choses au niveau de la datation de la céramique et autres, sans rentrer dans les détails. Donc, des fois, lorsqu'il y a des petits bugs, il faut prendre le temps de regarder de près, d'attendre un petit peu aussi,
parce qu'il y a l'aspect médiatique, voilà, il faut attendre un peu, prendre un peu de recul et attendre de voir comment les choses évoluent, se renseigner aussi de manière fiable. En ce qui concerne les points positifs, disons, on l'a vu, je ne pense pas qu'il faut fouiller comme on fouillait au XIXe siècle, ou comme le général israélien Yigael Yadin, il fouillait à la dynamite, lui, c'est-à-dire on faisait tout péter, et puis voyons voir ce qu'on peut trouver. Donc je ne pense pas que c'était bien, parce que il fallait absolument prouver que le texte biblique disait vrai. Des fois, l'archéologie va être décevante. Si on se sert de l'archéologie pour prouver que le texte biblique dit vrai, on va réussir à le faire pour une partie des choses, mais les dialogues, bien d'autres choses, ne pourront jamais être prouvés. Donc il faut, là encore, réviser nos attentes en ce qui concerne l'archéologie. Mais pour autant, on l'a vu, il y a des parallèles énormes entre la Bible et l'archéologie, et c'est une source très intéressante pour comparer ce que dit le texte biblique, ajuster notre compréhension parfois aussi. Donc voilà, quand on met les choses dans la balance, il n'y a pas de raison d'être ultra sceptique envers le texte biblique. Des gens comme Israel Finkelstein utilisent le texte biblique pour parler d'histoire d'Israël, pour faire l'histoire d'Israël, sans quoi, si on se limitait à l'archéologie biblique, on serait bien déçu, on n'aurait que quelques pages de notre Bible pour écrire l'histoire d'Israël. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Anthony Perrault de nous avoir donné cette conférence. Nous vous invitons maintenant à lui poser des questions. Pour cela, nous allons vous faire passer un micro. Si vous êtes en haut, n'hésitez pas à parler suffisamment fort, nous répéterons la question au micro. Alors, la parole est maintenant à vous. Merci. Les rouleaux ou les confettis de Bill qui ont été retrouvés à Qumran, ils sont la propriété de qui? Et si, à supposer que ce soit la propriété de plusieurs personnes différentes, est-ce que ça ne complique pas aussi l'avancée, l'archéologie et l'interprétation qu'on peut faire de ces manuscrits? Ok, donc il y a la question de la propriété et la question de est-ce que le fait de la propriété ne conduit pas à la question de l'interprétation. Alors aujourd'hui, ils appartiennent aux autorités des antiquités israéliennes, ces rouleaux. À 99%, les parties sont au musée Rockefeller à Jérusalem, sont conservées. Des chercheurs peuvent les consulter. On peut aller les examiner sur demande, etc. Ils appartiennent à Israël, aux autorités des antiquités israéliennes. Il y a 1% des manuscrits de la mer Morte qui sont... j'en ai vu récemment à Heidelberg, il y a 2 semaines, j'ai pu en voir une fois à Paris, des fragments par-ci, par-là, qui appartiennent soit à des institutions, à des facultés de théologie, d'histoire, ou encore une toute petite partie, on va dire le 0,5% haute, qui appartient à des collections privées. Alors là, merci beaucoup pour la question, ça me permet de faire un petit teaser pour une petite pub concernant une journée consacrée aux manuscrits de la mer Morte à la Haute École de Théologie à Saint-Léger. Il y aura toute une journée avec quelqu'un qui a pu examiner des manuscrits de la mer Morte d'une collection privée récemment et qui a montré qu'en fait ces manuscrits étaient des faux. Alors ça a fait beaucoup de bruit. Là encore, je reviens à la question de la médiatisation. Des manuscrits de la mer Morte s'avouent être des faux. Bon, bref. Quand on a dit ça, on a tout et rien dit parce que 99,5% des manuscrits sont authentifiés, ont été emmenés depuis des années. Et en fait, une petite partie, probablement de rouleaux non inscrits, vierges, ont été ensuite écrits par des faussaires et vendus sur le marché des antiquités, dont certaines institutions évangéliques ont leurs faux manuscrits de la mer Morte. Mais je ne développerai pas. Mais en fait, quand on dit ça, on a tout et rien dit, dans le sens où c'est seulement 0,5% des manuscrits. Et des gens ont pu authentifier ces manuscrits. Et en fait, il y avait du sel de table qui était mis dessus, donc les cristaux de sel, parce que les manuscrits de la mer Morte, évidemment, on voit du sel sur la surface des manuscrits de la mer Morte. Et là, on a pu voir des cristaux de sel qui paraissaient beaucoup trop grossiers. Et on a regardé, en fait, c'était pas le même sel, c'était du sel de table raffiné qui avait été mis dessus. Donc le faussaire avait des connaissances en hébreu. L'écriture de l'hébreu était pour des paléographes était un peu étrange.
Et en plus, quand on a vu que l'écriture était écrite sur les cristaux de sel, alors là, c'était absolument fini. Donc voilà, et pour la deuxième question, je dirais que les chercheurs du monde entier, athées, chrétiens, juifs, peu importe, peuvent avoir accès en ligne aujourd'hui aux manuscrits de la mer morte. Ils sont tous numérisés en haute définition. Ils seront bientôt avec plus de copyright pour les antiquités israéliennes, donc ils seront au domaine public. Et donc en fait, tout le monde peut les interpréter. Et aujourd'hui, dire quelque chose de faux ou de complètement fumeux concernant les manuscrits de la mer morte, il faut se lever de bonne heure, dans le sens où ça fait maintenant 70 ans qu'on les étudie. Et pour être crédible dans ce milieu-là, c'est pas parce qu'on est israélien et qu'on veut absolument rester sur le territoire d'Israël qu'on peut pouvoir faire dire, ou peu importe qui on est, faire dire ce qu'on veut à ces textes-là, parce qu'il y a 70 ans d'histoire de la recherche derrière, et voilà. Donc peu importe le milieu, accès total, et il y a un certain consensus sur la plupart de ces rouleaux aujourd'hui. Ça fait une deuxième conférence, hein. Il ne faut pas me lancer trop tôt, parce que... Alex Paulet de Mérin. J'aurais voulu savoir si Vatican ne possède pas aussi une partie des manuscrits et qui le garde un peu jalousement pour lui, pour des raisons qui sont diverses peut-être. Alors en effet, merci, c'était un mythe qui planait autour de la découverte des manuscrits de la mer morte. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a confié la publication de ces rouleaux à 5 chercheurs, dont des chercheurs de l'École biblique et archéologique française à Jérusalem, qui est en fait un fief catholique à Jérusalem. Et la publication a traîné, la publication finale des rouleaux a traîné. Je suis désolé de vous dire qu'en fait, les raisons sont bassement humaines, c'est-à-dire que des gens sont devenus alcooliques en étudiant ces rouleaux. Des gens sont devenus fous, le père Starkey et autres sont devenus fous, et en fait il a fallu trouver des remplaçants à une deuxième équipe de chercheurs, une deuxième génération de chercheurs pour publier l'intégralité des rouleaux. Donc ça a attendu, je crois, la dernière publication a attendu quelque chose comme 2003-2004, les plus petits fragments, mais le Vatican ne possède aucun manuscrit de la mer morte, et on a fait planer, vu l'attente internationale concernant ces rouleaux, on se demandait si le Vatican ne cachait pas quelque chose. Mais en fait, certes, il y avait une attente, mais c'était pour des raisons complètement différentes. Pardon, Paul Robert Chanson de Mérin. Je voulais juste poser si être croyant profondément, ce que j'ai un peu compris de votre part, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne dans ces recherches archéologiques, ou est-ce qu'il faut mieux être entre les deux, comme on dit? Je ne sais pas, comment vous ressentez? Bien sûr. Ouais, merci. Non, en fait, il y a, encore une fois, je disais, disons dans le monde scientifique et académique, si on reste dans le domaine de Qumran, il y a Laurent Schiffman, Emmanuel Tov, qui sont profondément juifs, orthodoxes ou autres, et qui sont croyants et n'ont pas peur d'être croyants. Et il y a des protestants, il y a des Armin Lange en Allemagne, il y a des gens qui sont des pointures dans le domaine, et qui sont croyants et complètement croyants, et ça ne pose strictement aucun problème. Encore une fois, dans la mesure où, dans le monde scientifique, généralement, ceux qui ont publié un peu savent, on soumet un article, et puis c'est évalué par des pairs, donc si c'est bon et que ça tient la route, peu importe, c'est anonyme, on ne sait pas qui je suis, peu importe, et c'est l'argument qui fait foi. Est-ce que l'argument est convaincant, original ou autre? Et à partir de là, on sait publier ou non, mais au-delà des croyances religieuses. Après, dans le monde personnel, évidemment, interpersonnel, ça joue. Et c'est sûr que ça, entre les gens, entre le réseau des chercheurs qui étudient tel ou tel aspect, ça joue un rôle, évidemment, on est qui on est. Mais ça ne pose pas de problème, parce que des gens du monde entier étudient ces questions-là. Et un croyant peut dire des choses tout à fait vraies, comme des choses un article qui sera mal reçu, par exemple, et vice-versa. C'est les arguments qui comptent. Merci. Je voulais poser une question qui est, pour l'archéologie, comment se présente la Bible? Parce qu'il y a quand même des passages qui sont plutôt mythiques d'un point de vue scientifique.
Donc comment est-ce que l'archéologie ou les scientifiques font pour ces passages-là? Oui, merci beaucoup. Comment répondre? Il y a évidemment, en fait le problème, c'est que ça ne va pas être du ressort de l'archéologie. Par exemple, la question des miracles, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, l'archéologie ne pourra jamais se positionner en ce qui concerne ces questions-là, ni ne prouver oui ou non, parce qu'en fait, elle n'en a pas les mesures, la capacité, les moyens. Ça rejoint un petit peu la question précédente. Ça dépendra un peu du chercheur qui appréhende ça. Certains chercheurs sont des très bons chercheurs et croient aux miracles. Et parce que c'est du domaine de la croyance et de ce que lui croit dans sa relation à Dieu, en tant que juif, chrétien ou autre. D'autres n'y croiront pas et diront c'est un langage de l'époque, d'autres diront c'est peut-être un mythe, d'autres diront ça dépendra de la manière dont ils se positionnent. Mais c'est vrai qu'en fait c'est pas trop du domaine de l'archéologie. La question se pose plus au domaine individuel du chercheur particulier qui lui va être plus enclin à croire que oui ou non, je crois au miracle ou je crois à tel événement qui est relaté, par exemple, et d'autres non. Ça pose pas de conflit? De conflit, à ma connaissance, non. Parce que c'est deux domaines où on pourrait avoir deux cercles. Il y a un cercle qui est propre, avec des choses où l'archéologie, pareil, par rapport à la manière dont vivaient les Israélites, combien ils avaient de cruches dans une maison, ou où est-ce qu'ils vivaient au-dessus, en dessous, la Bible n'en parle pas, donc là il n'y a pas de confrontation. Et de la même manière, les deux cercles qui se superposent, ils ont aussi une part qui n'a rien à voir, en fait. Donc, après, c'est du domaine vraiment de la théologie biblique, de la critique, etc., mais peu du ressort de l'archéologie. Moi, je me suis laissé dire que 2 livres qui posaient problème dans la Bible, c'était d'abord la Genèse. J'aimerais que vous nous en parliez. Et puis aussi l'Évangile de Jean, qui serait un peu différent des 3 autres. Vous avez entendu ce genre d'hypothèse? Oui. Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage, s'il vous plaît? Merci. Ok. Alors, est-ce que j'ose? Je ne sais pas. Non, mais disons, concernant Oui, disons, par rapport à l'archéologie, je vais répondre en jeu, au nom de personne, je réponds en jeu. D'un point de vue archéologie, l'interprétation, disons, chrétienne, qui tendrait à faire de la Terre une Terre très très jeune, etc., on va se trouver avec des problèmes, mais qui seront plus de l'ordre des biologistes, etc., que de l'ordre des archéologues en tant que tels. Et puis, donc c'est surtout de l'ordre de la biologie, etc. Moi, je ne crois pas que la Terre est jeune. Je crois que le récit biblique ça serait une autre conférence, hein, mais le récit biblique a une autre prétention que l'exactitude en termes de jours. Elle parle bien de jours, mais en fait, c'est une forme littéraire connue de l'époque, avec un caractère historique. Elle dit que Dieu est le créateur du monde, mais elle ne dit pas, elle dit peut-être un ordre, elle dit peut-être des choses, mais selon un procédé, un genre littéraire très connu de l'époque. Donc il faut connaître ce genre littéraire. Et je dis souvent, j'aime bien utiliser, on ne lit pas du Baudelaire comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que c'est du Baudelaire, et si on cherche à lire une recette de cuisine, c'est pas là qu'il faut regarder. Pour la Genèse. Pour l'évangile de Jean, on a un spécialiste de l'évangile de Jean, là, il pourrait mieux répondre que moi. Mais l'évangile de Jean, c'est un petit peu comme des témoins dans une même salle, dans un concert. En fonction de leur position, vous relateront les faits de manière différente. Et en fait, elles sont toutes justes à leur manière, en ce qu'elles se sont 3 ou 4 perspectives différentes. Jean, en effet, on parle des évangiles synoptiques de Matthieu, Marc, Luc, et Jean n'a pas les mêmes préoccupations que les autres évangiles. C'est pour ça qu'on voit des différences qui ne sont pas pour moi discordantes, mais on observe des différences. Ça va? C'est pareil, il faut inviter Jean-René Mauré qui est assis dans cette salle pour une conférence sur l'évangile de Jean. On y pense. Voilà. En fait, comme croyant, on est toujours très content quand l'archéologie confirme des dires bibliques, mais finalement, comme croyant, on n'a pas forcément besoin de ces confirmations, on les puise ailleurs. Par contre, ça nous fait plaisir, peut-être pour les non-croyants, de se dire il y a des
il y a des confirmations archéologiques à la vérité biblique. Par rapport à l'archéologie, est-ce que tu penses qu'une grande partie a déjà été découverte de ce qu'on va pouvoir découvrir sur la Bible en Israël, ou est-ce qu'on n'en est qu'à une petite partie? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je pense que, comme je le disais avant, il y a des choses qui sont liées au contexte géopolitique qui font qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore fouiller, dans les territoires ou autres où il y a des problèmes. L'an dernier, on avait découvert jusqu'alors 11 grottes à Qumran. On en a trouvé l'an dernier une 12e grotte, ce qui était complètement inattendu. On a retrouvé juste un petit parchemin non écrit. On était assez déçus. Mais certains se chargeront d'écrire dessus, il n'y a aucun souci. Non, je pense qu'il y a encore c'est un réservoir. C'est un réservoir qui, je pense, il y a encore beaucoup de choses à nous dire et qui, vu le passif qu'il y a entre Bible et archéologie, il y a peu de raisons que d'un seul coup, une découverte archéologique vienne mettre à mal tout ce que la Bible dirait, ou un épisode en particulier ou quoi, au vu je dirais, de ce qu'on a déjà, en fait, où ça mériterait vraiment ça mériterait vraiment beaucoup de discussions. Je ne pense pas que ça se fera du jour au lendemain où l'archéologie pourra prouver que la Bible se trompe de A à Z parce qu'on a tout un réservoir déjà et encore devant nous. Oui, par rapport à l'Exode et au peuple hébreu en Égypte, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des preuves matérielles comme quoi le peuple hébreu a bien été en Égypte et aurait été esclave en Égypte? Alors, je montrais des fresques de sémites, c'est-à-dire on voit vraiment à l'époque, ceux qui étudient l'iconographie, etc., savent qu'on ne peignait pas de la même manière un sémite, quelqu'un qui vivait, ou alors un Égyptien. Donc on voit qu'il y a des sémites qui sont à l'œuvre, travaillant en Égypte. Sur les traces d'existence d'un peuple, c'est le problème de mettre, disons, soulevé par le problème d'un peuple en voyage, de passage, trouver des choses archéologiquement véritables pour un peuple nomade. Mais en fait, c'est difficile, mais c'est pas difficile que pour les Sémites en Égypte, c'est difficile de manière générale en archéologie. Un peuple qui est en déplacement, etc., par rapport à l'Exode ou autre, c'est difficile à mettre en évidence parce qu'il laisse que très peu de traces. Donc c'est inhérent à la condition, je dirais. Donc en fait, il n'y a pas... des fois, il y a eu certains articles ou autres qui ont dit, mais en fait, on n'a pas de traces, etc., de l'Exode ou autre, mais en évaluant les choses, c'est peu surprenant, en fait. Oui, c'est la question que je voulais poser qui fait suite à la précédente. La présence de Habirou, enfin de Sémites en Égypte semble être confirmée. Par contre, les 40 années de désert posent certains problèmes entre la confrontation entre l'archéologie et le texte biblique. Ça semble difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas, parce qu'il n'y a pas du tout de traces de la présence d'un peuple durant ces 40 années de désert. Comment est-ce qu'on peut approcher cette question-là ? Un peu comme je l'ai fait là, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ça a posé problème. Ça a posé problème aux biblistes en disant, mais en fait, on n'a pas de traces. Et aujourd'hui, les archéologues disent, en fait, c'est peu surprenant qu'on ait peu de traces. Quand bien même c'est un grand peuple qui est en déplacement ou quoi, le fait qu'il soit en déplacement et le fait d'avoir un peuple nomade, il y a peu de traces d'habitation, de construction. Quand bien même il y en a, on l'a vu avec l'entrée en Canaan, des fois, quand même il y en a, grâce au démantèlement, grâce à tout ça, on n'en trouve pas toujours. Quand même il y a eu, le peuple s'est installé, vraiment a vécu là. Donc pour un peuple en passage, c'est la réponse qu'on donne, généralement, je dirais. Je sais pas si moi-même, je suis pas archéologue je suis pas archéologue, mais c'est une réponse qui me paraît honnête, disons. Ça me semble pas complètement dépaysant, quoi, disons. Oui, tu n'es pas archéologue, mais tu travailles sur les textes. Et personnellement, j'ai fait mes études de théologie il y a un temps presque immémorial. Et à l'époque, les manuscrits de la Marmotte étaient relativement peu étudiés, peu connus encore. Alors, j'aimerais savoir si la Bible hébraïque que j'ai, je ne sais plus de quelle année elle date, mais
la fin des années 50 peut-être. Par rapport aux récentes éditions, est-ce que dans le livre du prophète Ésaïe, puisqu'on a un grand texte du prophète Ésaïe de Qumran, est-ce que les nouvelles éditions de la Torah ont eu des changements, des modifications assez significatives, ou est-ce que rien n'a bougé? Alors, disons, en fait, le texte tel qu'on a dans l'Ancien Testament, en tant que dans nos Bibles, suit le texte du Moyen-Âge dont on parlait. C'est-à-dire que ce texte du Moyen-Âge tel qu'il avait été reçu, qu'on a ensuite comparé avec Qumran, etc., nos Bibles actuellement, protestantes, catholiques ou autres, suivent ce texte-là, dit traditionnel, dit texte massorétique. On a encore, alors que pour le Nouveau Testament, on a ce qu'on appelle le best-of. C'est-à-dire que des chercheurs ont été regardés, comparés les 5000 manuscrits et ont choisi les meilleures leçons, les meilleurs témoins, c'est-à-dire le meilleur choix selon eux pour tel ou tel mot, sachant que c'était très très fiable, on l'a dit, 99,5% le texte était fiable. Pour l'Ancien Testament, on n'a pas encore fait ce travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait le best-of de l'Ancien Testament en choisissant le texte grec, le texte de Qumran et le texte du Moyen-Âge massorétique traditionnel. On ne l'a pas encore fait. Comme je disais, les derniers manuscrits de Qumran ont été publiés en 2004. Il y a une édition de l'Ancien Testament qui est à ce jour que pour les chercheurs, qui fait ce travail. Il y a un livre, le livre des Proverbes, qui est paru à ce jour, mais il y a que... C'est un projet, c'est plus qu'un projet, on est déjà en train de travailler dessus, mais il n'y a que le livre des Proverbes qui est sorti, qui fait le best-of de l'Ancien Testament, pour dire les choses comme ça. Donc, il est possible... bon, ça mettra encore des années, je sais pas combien de temps ça mettra jusqu'à changer les Bibles qu'on lit, mais dans tous les cas, ça sera des variantes. La plupart des choses, des différences, elles sont notées dans des notes de bas de page de Bible d'études, généralement. On voit LXX, des fois si vous avez vu, la Septante dit que à cette variante-là. Le texte change un petit peu et dit que. Donc on joue la transparence, mais on n'a pas fait encore le travail de choisir est-ce que c'est la LXX qui dit mieux ou est-ce que c'est le texte du Moyen-Âge qui dit mieux. Et il y a en fait un grand débat parmi les chercheurs. Est-ce qu'il faut faire ce travail pour l'Ancien Testament ou pas du best-of parce qu'il y a certains cas où ça risque d'être un peu plus compliqué, en fait. Mais peut-être qu'on le verra de notre vivant, je ne sais pas.